À la base, je suis un marketeur, je parle pas de séduction. Ouais, puis merde, on s'en fout. Salut à toi, c'est Jérémy BR, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, il y a un abonné qui m'a posé une question, il m'a demandé: Jérémy, comment on peut fidéliser son audience, comment on peut avoir une audience fidèle. Du coup, on va répondre ensemble à cette question. J'ai pas envie de te faire le blabla habituel. Comme tu sais, se créer une audience, c'est super important. Quand elle est fidèle, c'est d'autant plus important parce que ça te permet de vendre sur le long terme. C'est la stratégie gagnante, c'est la stratégie qui paye sur le long terme. Mais tout ça, tu le sais déjà. Du coup, je vais te raconter une histoire. Ça va être l'histoire de 3 dragueurs en boîte de nuit et on va faire le rapprochement avec le marketing et avec la création d'une audience fidèle à la fin. Alors dans mon histoire, on a 3 dragueurs qui arrivent en boîte de nuit et le premier dragueur, il est un peu particulier parce que lui, il a aucun mal à aller parler aux gens. Du coup, il va parler à toutes les nanas qui est dans la boîte, il va parler à toutes les meufs qu'il y a dans la boîte et tout le monde l'aime bien. C'est vraiment un mec cool, c'est un peu le mec populaire au lycée ou à la fac. Et du coup, il va parler à tout le monde. Le problème, c'est que les meufs, elles aiment bien jusqu'à un moment. Le moment où elles commencent à ne pas l'aimer, c'est quand elles se rendent compte que dès qu'elles ont le dos tourné, il est en train de parler à d'autres meufs. Et du coup, à partir de ce moment-là, elles se brusquent et il se passe rien. Du coup, à la fin de la soirée, toutes les meufs ont une dent contre lui. Il ramène aucune meuf chez lui ou dans son lit et il revient complètement bredouille. Le deuxième dragueur, pareil, il s'est fait un peu beau gosse avant d'aller à la soirée, mais le truc, c'est que lui, il est spécial parce que dès qu'il arrive dans la boîte, il a vu la meuf la plus canon de la boîte de nuit, il est directement allé l'aborder, il lui a parlé, il est resté toute la soirée avec elle. Et à 2h du mat, quand il décide enfin de l'embrasser et de passer à l'action, il se prend juste une grande claque dans sa gueule. La nana, elle était outrée qu'il fasse ça. Et au final, c'est tout à fait logique parce qu'il n'avait pas pris le temps de créer une connexion émotionnelle entre lui et la bombe qu'il venait d'aborder. Et même, elle avait beaucoup de valeur par rapport à lui. Du coup, naturellement, il s'est fini avec une grosse paire de claques sur sa joue. Il est rentré le lendemain, il avait encore des marques rouges, tu vois. Et le troisième dragueur, il a rien de plus comparé aux autres physiquement. Mais lui, le truc un peu spécial, c'est qu'il est allé parler à une meuf, comme le deuxième. Il a un peu focus dessus, sauf que cette meuf, elle était juste mignonne, elle n'était pas spécialement magnifique. Et le plus fou, c'est qu'il est resté juste 1 heure avec elle et ils ont vraiment matché. C'est ce que moi j'appelle la connexion émotionnelle. Ils étaient connectés entre eux. Si bien qu'au bout de 2 heures, il arrive même à la ramener chez lui. Je te passe les détails, les jours qui suivent, ils ont continué à se fréquenter et ils passeront de plus en plus de temps ensemble jusqu'à se mettre en couple. Du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est, à ton avis, qui a vraiment réussi son coup dans la soirée? Pour moi, c'est le troisième. Du coup, la prochaine fois que tu vas en boîte, ce que tu pourrais faire, c'est les gens que tu abordes, essaye de créer vraiment une connexion émotionnelle avec eux et tu arriveras peut-être à pêcher en boîte. Mais je te rappelle tout de même que c'est pas le sujet de la vidéo et qu'on n'est pas sur une chaîne de drague, on n'est pas sur une chaîne de séduction, on est sur une chaîne de marketing. Et pourquoi je t'ai raconté cette histoire des 3 dragueurs? Parce qu'elle représente assez bien ce qui se passe dans la création de contenu. En gros, les 3 modèles de dragueurs, c'est aussi les 3 mêmes modèles de créateurs de contenu qu'on a sur le marché. Je te montre ça tout de suite. Le premier type de créateur, il va viser une audience trop grande, comme le premier dragueur dont je t'ai parlé, qui lui allait parler à toutes les meufs. En fait, c'est pareil pour le marketeur. Le créateur, c'est celui qui va viser une audience trop importante. Et le problème quand tu vises une audience trop importante, c'est que tu vas un peu distiller, si ça se dit, tu vas un peu diluer ton message marketing, ce que tu as envie de transmettre pour plaire au plus grand monde et qu'il y ait des gens qui s'intéressent à toi. Et ça, c'est absolument rien de sexy. Si tu vois pas très bien, je vais te donner un exemple. Moi, sur ma chaîne, je parle de création de contenu, je parle de créer un business autour de ta passion et faire un truc assez éthique. Imagine si demain, pour toucher un autre type une autre partie du marché du business online, je me mets à faire des vidéos sur le dropshipping. Eh bien, ça aurait rien de sexy. Et tu arrêterais peut-être même de me suivre parce que tu perdrais peut-être en estime de moi. Et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, notre relation, elle est niquée et t'achèteras jamais chez moi. Et en fait, dans la drague, c'est la même chose, tu vois. Si l'exemple du premier dragueur, s'il est rentré bredouille à la fin de la soirée, c'est uniquement parce qu'il a visé un public trop grand. Toi, dans la création de contenu, il ne faut pas que tu fasses comme ce premier type de dragueur ou ce premier type de créateur, il ne faut pas que tu vises une audience trop importante. Il faut toujours que tu te concentres sur ton message de base qui est précis et juste d'aller chercher les gens qui sont prêts à entendre ce message-là. Du coup, le deuxième type de créateur, qui est un peu le reflet du deuxième type de dragueur, c'est ceux qui veulent parler à la meilleure version du marché, tu vois. Du coup, pour le dragueur, c'était celui qui était allé voir la plus belle nana, tu vois, de la boîte. C'était celui qui était allé voir vraiment la bombe de la boîte. Et bien, dans le marketing, qu'est-ce que c'est? Ça va être le mec qui va aller chercher la meilleure cible
marketing, celui qui a le plus d'argent possible et qui a le plus de problèmes aussi à résoudre. Le problème de ce type de personnes, c'est que généralement, ils vont penser qu'à vendre. Ils vont penser qu'à vendre, comme le dragueur, qui au final ne pensait qu'à pécho cette bombe. Et du coup, le problème qui se pose, c'est que ces personnes recherchent trop à vendre et pas assez à créer une vraie connexion, une vraie connexion émotionnelle entre lui et la personne qui l'écoute. Il est purement dans une relation de vendeur et c'est complètement relou. Alors que s'il avait créé une connexion avec les gens, il se passerait un truc de dingue. Mais malheureusement, il est résigné au mieux, il vendra un produit à son audience et c'est tout. Du coup, il a intérêt à ce que ce soit un gros produit. Mais c'est le problème. Et tu vois, contrairement à tout ça, le troisième type de créateur, du coup, qui va être un peu le reflet du troisième type de dragueur, ça va être les personnes qui vont pas forcément choisir la meilleure cible marketing. Mais par contre, ils vont prendre le temps de créer une vraie connexion émotionnelle entre eux et leur audience. Et quand tu es connecté comme ça, ton audience, elle peut te suivre pendant des années, acheter chez toi pendant des années, parce que tu la comprends et tu as créé un vrai truc avec eux. Et du coup, c'est simple, le message que j'ai envie de te faire passer dans cette vidéo, c'est que si tu veux créer une audience fidèle, tu dois créer une connexion émotionnelle entre toi et ton audience. Ça te dit peut-être pas grand-chose, la connexion émotionnelle, peut-être que tu sais pas exactement ce que c'est. Bien, j'ai envie de te dire, et c'est pour ça que j'ai pris un peu cette métaphore autour de la drague, je suis sûr que tu as déjà dragué des gens, tu as déjà été en soirée ou quoi, ou autour d'un date, et tu sentais qu'il y avait un vrai truc avec la personne, il y avait un vrai feeling. On ne parle pas d'amour, on parle juste d'un certain feeling avec une personne. Et bien ça, c'est de la connexion émotionnelle. C'est quand ouais, directement, tu vas partager un sourire, tu vas partager un rire, tu vas partager des vraies émotions. Et à contrario, il y a des gens qui te font juste chier. Sur le papier, ils sont plutôt beaux, elles sont plutôt belles, ou tu vois, ça dépend, c'est ce que tu préfères. Euh, Sur le papier, ouais, ils sont sympas, ils sont élégants, mais au final, il n'y a pas un certain feeling. Et bien ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu de connexion émotionnelle. Dans le marketing, c'est la même chose. Et dans la vente, ouais, tu dois créer de la connexion émotionnelle pour vendre. Et si je dois te conseiller là-dessus, le meilleur moyen de créer une connexion émotionnelle avec ton audience, ça va être de sortir un peu du cadre qui nous plaît bien, qui est de faire des vidéos, si tu es sur YouTube comme moi, mais ça peut être des articles de blog, ça peut être des posts Instagram, ça peut être n'importe quoi où tu crées du contenu, serait de sortir un peu de ce cadre, là où tu fais du contenu très tuto, comment faire ça assis, nanani, je vais te montrer, nanana. En fait, il faut un peu sortir de ce cadre du tuto. Et il faut commencer à faire du contenu qui est vraiment humain, dans lequel tu vas montrer concrètement que tu es un humain, que tu as des émotions, que tu as des faiblesses, que tu as des forces. Et tout ça, tu peux le faire comment? Il n'y a pas une meilleure manière que le storytelling. Raconte des histoires, illustre ce que tu dis, parle de toi, parle de ce que tu penses, parle de tes idées profondes, parle de tes convictions. Et ça, c'est élégant. Et comme ça, tu vas naturellement créer une connexion. Si tu es vraiment toi-même quand tu fais, tu vas créer une vraie connexion entre la vraie version de toi et les gens qui te ressemblent. Ça va te créer une audience ultra fidèle qui peut te suivre pendant des années et qui va acheter tes produits à chaque fois que tu en sors. Du coup, c'était une vidéo plutôt longue, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as envie de me poser une question pour que j'y réponde en vidéo comme je l'ai fait aujourd'hui, tu as un lien, tu as un petit formulaire dans la description de la vidéo, là où tu peux directement me poser une question. Si c'est intéressant, je la traiterai peut-être. Et si tu veux aller plus loin, j'ai un truc pour toi, j'ai une liste secrète sur WhatsApp. Dessus, j'envoie un conseil par jour pour monter un business autour d'une chaîne YouTube. Je t'apprends tout ça dans des conseils qui sont exclusifs, qui sont captivants, qui sont pertinents. Ils sont directement envoyés sur ton WhatsApp, sur ton téléphone. En fait, tu vas directement recevoir mes conseils en audio, en texte, ça dépend des jours. Et le plus fou, c'est que 100% gratuit. Et du coup, pour recevoir mes messages privés, pour commencer à les recevoir dès maintenant, c'est super simple. Tu as un lien dans la description de la vidéo, tu as juste à cliquer dessus, ça va ouvrir directement WhatsApp sur ton téléphone, directement dans une conversation avec moi, avec un message directement préenregistré comme quoi tu veux t'inscrire au message privé. Tu as juste à cliquer sur envoyer et moi je t'ajouterai à mes contacts, tu recevras mes messages. Ou sinon, si tu regardes cette vidéo sur par exemple ton PC et que t'es pas sur ton téléphone là, je t'ai aussi mis mon numéro dans la description de la vidéo. Tu as juste du coup à m'ajouter à tes contacts. Après tu vas sur WhatsApp, tu m'envoies un petit message, tu m'envoies par exemple message privé et je saurai que tu es intéressé par ça. Moi je t'ajouterai du coup à ma liste de contacts comme ça et tu recevras mes messages privés 100% gratuitement. Du coup, on se retrouve très vite, soit dans une prochaine vidéo YouTube, soit dans mes messages privés si tu veux faire partie du cœur de mon audience. Du coup, à très vite.